Le FSBK se rendait dans le sud-ouest de la France à Nogaro pour la deuxième étape du championnat. On commence avec les Super Sport 600 où Johan Gimbert part de la pole position sur une piste humide et piégeuse. Il prend les commandes mais se fait surprendre. Ses chances de victoire envolées, le 77 se fait mal à la main et est dans l'obligation d'abandonner. L'homme de la course, c'est lui, Mathieu Luciana. Parti 5e, il chute pendant un dépassement et se retrouve dernier. Le numéro 95 remonte 1 à 1 les pilotes devant lui. Hugo De Cancelis sur des œufs finit 5e. Alexis Négrier marque les points de la 4e place. Et Mathieu Gregorio, 3e, fait face aux difficultés rencontrées ce week-end. Mathieu Luciana termine de peu sur la deuxième marche du podium puisque pour seulement 2 centièmes, Bartholomé Perrin remporte sa toute première victoire en Super Sport 600. C'est parti pour la deuxième course avec un petit duel entre le vainqueur du matin et Enzo de la Vega. Cette fois-ci, Perrin termine à la 5e position. Le pilote père de fruits Enzo de la Vega se hisse lui à la 4e place. Loïc Arbel de mieux en mieux physiquement revient proche des premiers et monte sur la 3e marche du podium. Devant, Mathieu Luciana et Johan Gimbert jouent au chat et à la souris. Après une belle course, le numéro 95 abdique et marque les points de la 2e position. Johan Gimbert s'offre la victoire et repart premier au championnat. La première manche des Superbikes était placée sous le signe de l'intensité à Nogaro. Parti de la 2e place, Martin Renaudin a mené la première partie de la course en maintenant le peloton derrière lui, mais en difficulté avec son pneu arrière, le 75 rétrograde à la 5e position. Devant, Mike Di Meglio, alors 4e, perd l'avant suite à des problèmes électroniques dans le virage 5. Le pilote Yamaha Corentin Perolari gagne la course en Challenger et réitère l'après-midi. À mi-épreuve, Alan Tescher s'installe en leader. Frustré de ses performances la veille, le numéro 5 ne parvient pas à décrocher sa première victoire face à Mathieu Ginès de mieux en mieux au fil de la course. Le pilote Honda termine aux portes du podium derrière Jérémy Guarnoni qui a dû composer avec de la buée dans son casque tout au long de la manche. Le champion de France en titre, Kenny Forêt, se hisse à la 2e position et marque des points importants au championnat. Et c'est Mathieu Ginès qui remporte la course, une victoire inespérée. Le numéro 41 n'avait pas gagné depuis les deux noms en 2021. L'après-midi, les conditions étaient meilleures et les deux pilotes CBO Honda se sont échappés tôt pour moins se battre. Néanmoins, entre eux, un petit duel s'est installé tout en restant intelligent. Parti 7e, Ginès ne parvient pas à garder le rythme en début de course et termine 5e. Un mauvais choix de pneus pénalise Kenny Forêt. Le numéro 1 finit en 4e position et voit passer Jérémy Guarnoni qui remonte petit à petit les leaders pour se hisser dans leur duel et les passer. Alan Tescher marque finalement les points de la 3e place. Son coéquipier Di Meglio commet une petite erreur ne lui permettant pas de recoller. Il termine 2e. Et c'est le local de l'étape Jérémy Guarnoni au-dessus du lot l'après-midi qui gagne la 2e manche. Mike Di Meglio est toujours premier au championnat. En sidecar, le duo Peugeot l'emporte en sprint le matin et termine 3e en course l'après-midi. Le numéro 41 de Wissen et Salmon signe 2 deuxièmes places. Boucher et Boucher complètent le podium le matin. En catégorie F2, Guillard et Écorchard sont vainqueurs des 2 manches le dimanche. Palaker et Sessuti mènent le championnat F2. Avec leur Yamaha, l'Église et Druel empochent les points de la 3e place en manche 3. Et c'est Payne et Rousseau qui s'imposent en dernière course après leur déconvenue du matin. Ils mènent leur championnat. On passe à l'OGP. En NSF 250, le champion en titre Jules Berceau passe la ligne d'arrivée 3e. Avec sa moto jaune, Enzo Damani termine sur la 2e marche du podium. Evan Boxberger s'envole et s'impose en manche 1 avec 10 secondes d'avance. Pour les Prémoto 3, Quentin Godefroy et son numéro 458 montent sur la 3e marche du podium. Devant lui, David Dacosta est 2e et c'est Célestin Mazzi qui l'emporte le matin. L'après-midi, les pilotes s'élancent sur le Seik, mais la course est interrompue par un drapeau rouge et est relancée pour 5 tours.
En NSF 250, on prend les mêmes et on recommence avec un duel entre Jules Berceau et Enzo Damani. C'est finalement ce dernier qui prend le meilleur sur la ligne d'arrivée et termine deuxième, Jules est troisième. Carton plein pour Evan Boxberger qui signe une deuxième victoire et prend les commandes du championnat pour son anniversaire. En pré-moto 3, Quentin Godefroy réitère son résultat avec une troisième place. Proche du leader, David Dacosta finit en deuxième position et c'est le pilote BRS Henri Mignot qui remporte cette deuxième manche. David Dacosta mène son championnat. La bataille fait rage en Super Sport 300 entre Justine Pedemonte, Ryan Chauveau et Rodrigo Felipe Nunes Mendes. C'est finalement le numéro 50 Ryan Chauveau qui monte sur la troisième marche du podium. Justine Pedemonte marque les esprits et termine deuxième. Devant, Cyprien Baby, parti de la pole position, n'a pas été inquiété et gagne la course. En manche 2, Baby s'envole et réitère son résultat avec une nouvelle victoire. Un paquet de 6 pilotes s'affrontent tout au long de la course et c'est finalement Ryan Chauveau et sa Kawasaki qui terminent de nouveau troisième. Cette fois, c'est le numéro 24 de Rossignol qui marque les points de la deuxième place. Chauveau est leader au championnat. On termine ce résumé avec le Moto 4, Moto 5. Le samedi, en Moto 4, Gabriel Piot monte sur la troisième marche du podium. Matteo Berger finit lui en deuxième position. Devant, Florian François et Sabéon sont premiers. En Moto 5, c'est Roméo Monéron qui s'impose devant Teddy Kenya. Le dimanche midi, en Moto 4, Florian François réalise une belle troisième place. Devant, la victoire se joue sur la ligne d'arrivée. Matteo Berger monte sur la deuxième marche du podium à 4 dixièmes de Gabriel Piot qui remporte la deuxième manche. En Moto 5, Elliott Carvalho termine troisième, le 56 Teddy Kenyan est deuxième et c'est un sans faute pour Roméo Monéron, vainqueur en manche 2 et leader du championnat. Gabriel Piot mène le Moto 4.